Et si le problème n'était pas que tu rencontres toujours les mauvaises personnes, mais que, sans t'en rendre compte, tu sois attiré par ce qui t'est déjà familier? Pourquoi certaines personnes semblent-elles enchaîner les relations toxiques, les amitiés décevantes, les manipulations, les abandons ou les personnes émotionnellement indisponibles? Pourquoi donnes-tu parfois ton attention à ceux qui te blessent, alors que ceux qui pourraient réellement t'apporter de la paix ne provoquent en toi presque aucune émotion? Friedrich Nietzsche, philosophe de la profondeur, de la volonté et de la connaissance de soi, nous pousse à regarder cette question autrement. Car peut-être que tu n'attires pas les mauvaises personnes, peut-être que tu les reconnais, et surtout, peut-être que tu leur donnes accès à toi. 1. Tu ne choisis pas toujours ce qui est bon pour toi. Nous aimons croire que nous choisissons nos relations de manière rationnelle. Nous observons une personne, nous analysons son comportement, nous évaluons ses intentions, puis nous décidons de lui faire confiance. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Une grande partie de nos choix relationnels repose sur nos blessures, nos habitudes émotionnelles, notre estime de nous-mêmes et ce que nous avons appris à considérer comme normal. Une personne qui a grandi dans le chaos peut confondre intensité et amour. Une personne habituée au rejet peut être attirée par quelqu'un qu'elle doit constamment convaincre de rester. Une personne qui manque de confiance peut rechercher inconsciemment l'approbation de quelqu'un qui la critique. Et c'est là que la pensée de Nietzsche devient particulièrement intéressante. L'être humain ne cherche pas toujours ce qui le rend heureux. Il cherche souvent ce qui donne un sens à son existence, même lorsque ce sens passe par la souffrance. Tu peux donc répéter une situation douloureuse, non pas parce que tu l'aimes consciemment, mais parce qu'une partie de toi la connaît déjà. 2. Le familier peut sembler plus attirant que le sain. Imagine deux personnes. La première est stable, honnête, disponible et respectueuse. La seconde est imprévisible. Elle disparaît puis revient. Elle te donne de l'attention, puis te l'enlève. Elle te fait douter. Elle crée de l'incertitude. Laquelle te procure le plus d'émotions? Pour certaines personnes, c'est précisément la seconde. Pourquoi? Parce que le cerveau peut associer l'incertitude à l'excitation. Tu attends un message. Tu interprètes une phrase. Tu te demandes ce que l'autre ressent. Tu cherches à comprendre pourquoi son comportement change. Et progressivement, tu ne vis plus une relation. Tu poursuis une validation. C'est ici que se trouve un piège extrêmement puissant. Tu peux prendre la difficulté pour de la valeur. Tu peux croire que si quelqu'un est difficile à obtenir, alors cette personne mérite davantage ton attention. Mais une relation saine ne devrait pas constamment te faire mériter ta place. 3. Nietzsche nous invite à regarder nos contradictions. L'une des grandes forces de la philosophie de Nietzsche est de nous obliger à remettre en question nos certitudes. Il ne nous demande pas simplement « qui est responsable de ce qui m'arrive ?» Il nous pousse vers une question beaucoup plus inconfortable. Quelle part de moi participe à ce que je répète? Cette question peut faire mal, parce qu'elle ne signifie pas que tu es responsable des mauvais comportements des autres. Si quelqu'un te manipule, te trahit ou te manque de respect, sa responsabilité lui appartient. Mais tu peux tout de même observer tes propres choix. Pourquoi es-tu resté? Pourquoi as-tu ignoré certains signaux? Pourquoi as-tu excusé des comportements que tu n'aurais jamais acceptés pour quelqu'un que tu aimes? Pourquoi as-tu essayé de sauver quelqu'un qui ne voulait pas changer? Et surtout, pourquoi as-tu pensé que souffrir pour quelqu'un était une preuve d'amour? 4. Tu acceptes parfois ce que tu crois mériter. L'estime de soi influence profondément les relations. Lorsque tu crois profondément que tu mérites le respect, certaines attitudes deviennent immédiatement inacceptables. Tu poses des limites. Tu dis non. Tu t'éloignes. Tu ne passes pas des mois à convaincre quelqu'un de reconnaître ta valeur. Mais lorsque ton estime de toi est fragile, tu peux chercher cette valeur à l'extérieur. Tu attends que quelqu'un te choisisse, qu'il te rassure, qu'il te désire, qu'il te confirme que tu es suffisamment intéressant, suffisamment beau, suffisamment intelligent ou suffisamment important. Et paradoxalement, plus tu demandes à quelqu'un de confirmer ta valeur, plus tu risques de lui donner du pouvoir sur toi. Nietzsche nous rappelle, à travers sa philosophie de l'affirmation de soi, l'importance de devenir l'auteur de sa propre existence. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un te donne la permission d'avoir de la valeur. 5. Arrête de confondre potentiel et réalité. Voici une erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles ne tombent pas amoureuses de la personne qu'elles ont devant elles. Elles tombent amoureuses de la personne qu'elles imaginent qu'elle pourrait devenir. Il changera. Elle finira par comprendre. Avec le temps, il deviendra plus affectueux. Si je lui montre suffisamment d'amour,
elle cessera de me repousser. Mais une relation doit être construite avec la réalité, pas avec une promesse imaginaire. Observe les actes, pas les discours. Observe la constance, pas les moments exceptionnels. Observe la manière dont une personne te traite lorsqu'elle n'a rien à gagner. C'est souvent là que se trouve la vérité. 6. Tu dois parfois devenir quelqu'un que tes anciennes relations ne peuvent plus atteindre. Voici peut-être la partie la plus importante. Si tu veux arrêter de répéter les mêmes relations, tu ne peux pas seulement chercher de meilleures personnes. Tu dois aussi devenir une personne différente dans sa manière de choisir. Plus consciente, plus exigeante sur le respect, plus capable de partir, plus capable de supporter la solitude. Parce que parfois, la peur d'être seul nous fait accepter presque n'importe quelle présence. Et tant que tu crois que la solitude est pire qu'une mauvaise relation, certaines personnes auront toujours un moyen de contrôler ton attention. Mais lorsque tu apprends à être seul, sans te sentir incomplet, quelque chose change. Tu ne cherches plus quelqu'un pour remplir un vide. Tu cherches quelqu'un avec qui partager une vie déjà construite. Et cette différence est immense. 7. Le véritable changement commence par une question. Alors, pourquoi attires-tu toujours les mauvaises personnes? Peut-être que la question devrait être « Pourquoi est-ce que je leur donne une place dans ma vie ?» Cette question change tout. Elle te rend acteur. Elle t'oblige à observer tes schémas, tes limites, tes peurs, tes besoins, tes blessures et tes illusions. La prochaine fois que quelqu'un entre dans ta vie, ne demande pas seulement « Est-ce que cette personne me plaît ?» Demande aussi « Est-ce que je me sens respecté avec cette personne? Est-ce que ses actes correspondent à ses paroles? Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que cette relation me fait grandir ou me détruit? Est-ce que je suis attiré par cette personne ou par le besoin d'obtenir enfin son approbation? Ces questions peuvent éviter des années de souffrance. Tu n'es peut-être pas condamné à rencontrer les mauvaises personnes. Tu es peut-être simplement en train de répéter une ancienne version de toi-même. Et lorsque tu changes, tes critères changent. Ce que tu tolères change. Ce que tu recherches change. Ce que tu considères comme attirant change. Et certaines personnes qui semblaient autrefois irrésistibles deviennent soudainement ordinaires. C'est peut-être cela, le véritable travail sur soi. Ce n'est pas seulement apprendre à reconnaître les personnes toxiques. C'est apprendre à ne plus avoir besoin d'elles. Comme nous pouvons le retenir de la pensée de Nietzsche, la connaissance de soi n'est pas toujours confortable, mais elle peut devenir le début d'une véritable transformation. Alors, ne cherche pas seulement à savoir qui tu dois attirer. Demande-toi plutôt « Qui suis-je devenu pour accepter ce que j'accepte aujourd'hui ?» Et lorsque tu auras répondu honnêtement à cette question, tu commenceras peut-être à comprendre que ton passé ne décide pas de tes prochaines relations. Tu peux changer, tu peux poser des limites, tu peux partir, tu peux choisir autrement. Et surtout, tu peux apprendre à ne plus confondre l'intensité avec l'amour, la souffrance avec la profondeur et la difficulté avec la valeur. Parce qu'à partir du moment où tu changes ce que tu acceptes, tu changes aussi les personnes qui peuvent te rester dans ta vie. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et écris en commentaire. Je choisis désormais ceux qui me respectent. Et rappelle-toi, parfois, la personne que tu dois le plus apprendre à connaître n'est pas celle que tu cherches à aimer, c'est toi-même.